notre pays ne manque pas de surprises. Comme d'autres disent, chaque jour quand on dort, on se réveille plutôt, il n'y a que de nouveaux dossiers. Nakati Yambo Kawana. Alors, nous allons essayer de partager quelques points qui fait en tout cas l'actualité aujourd'hui. Et selon, on va dire, il y a Makambezo de Kakuna, il y a quand même mauvais départ. Bien mauvais départ. Le départ, il y a Premier ministre Oyo, Antoine Tshilombo, Aouti Konome, Judith Soki Toulouka. Alors, il y a des choses qui se passent. Oyo ba Congolais, baza pour réfléchir si cette femme a cause de la compétence, na hauteur, il y a mission Oyo Félix a confié. Est-ce que à cause de la hauteur, il y a aussi ça, ben inquiétude il y a ba Congolais, manque d'emploi, manque d'assistance sociale, manque des infrastructures dans le pays. Est-ce qu'elle sera dans des capacités pour résoudre ces problèmes? Et sans oublier aussi, on parlera de Denis Sassou Nguesso, le vrai ennemi, je peux dire comme ça, de Félix Antoine Tshilombo. Je vais le prouver, je vais vous le démontrer ici, à travers direct Nabiso Awa, pour que vous voyez le pourquoi de l'objet que Sassou Azali ennemi, il y a Félix Antoine Tshilombo. Et puis, nous parlerons aussi de la lettre de Corneille Nangaa, Aoutukotine de Lango, le cardinal Fridolin Mbongo Awa. Corneille Nangaa a décelé des messages de bombes atomiques na cardinal Mbongo pour justifier le pourquoi bakei kozwa minduki to bazwi minduki pour combattre le régime Fachi Beton. A justifié à mon Mukanda. Et vous allez aussi être avec nous ici pour écouter le dire, n'est-ce pas? Il y a Corneille Nangaa, Nenge Akomeli, cardinal Fridolin Ambongo. Alors, rapidement ici, Nako Banda actualité Oyo Bande Konangai sur un dossier. Cela se passe à Kinshasa précisément. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un jeune homme, un membre de l'UDPS. Je ne sais pas, on ne peut pas dire qu'il est influent, mais c'est quand même un soi-disant ceux qui va bien acquérir journaliste. À ça, la moi, actualité, moi, après ça, moi, information. Alors, comme on a ceux qui Joël Kitenge. Alors, on nous informe que Azalaki enlevé. Par qui? Pourquoi Nani a levé? En tout cas, on a bien peut éviter. Mais après beaucoup de recherches, beaucoup d'investigations de notre part, on nous signale que le monsieur, en tout cas étant Moutoua Fachi Beton, Taliban, à la télévision, bon, lui c'est Tshilombo rien. Même les gens collaborateurs de Fachi Beton, il est à critiquer. Jean-Pierre Bemba, l'opposition même n'en parlons pas. Maintenant, dernière sortie avant d'enlever, parce que ça fait 3 jours, on nous dit que l'enlevé qui est depuis le mercredi. Alors, il est introuvable. Alors, Bande Konangai, a salaki vidéo moko, et dans cette vidéo, peuple congolais, le monsieur a parlé de Jean-Pierre Bemba. Et un message à qui contre Bemba, ce n'est pas des choses de la blague. Vous savez que Jean-Pierre Bemba est le vice-premier ministre de la Défense, même si c'est intérimaire aujourd'hui, mais il est pour l'instant celui qui joue le rôle de quoi? Il y a poste, il y a ministre de la Défense. 2 jours passés ici, que l'Afrique du Sud a saisi beaucoup de biens. Il y a un monsieur qui est aussi proche. Il y a le ministère de la Défense, là où travaille Bemba. Est-ce que Zali a révélation à Moutouana? Ce qui Joël Kitenge.
Mutu esali ke bakoma tina babiloko oyo bakomi nango en Afrique du Sud et que alamusi Félix Tshisekedi misu pour que bakende ko saisir ba bien ya mutu wana zalaki na ministère de la Défense parce que falaki basoma minduki en Afrique du Sud, mais le monsieur a détourné l'argent a somi babiloko mususu en Afrique du Sud. Bon, raisonnons un peu bien. Jean-Pierre Bemba Gombo yé à cause de l'ennemi, il y a Joël Kitenge. Pourquoi? Bon, mais ce qui est étonnant, avant qu'on a développé Makassi, parce que le monsieur a parlé beaucoup de choses, où il a révélé, est-ce ce Jean-Pierre Bemba qui est derrière son enlèvement? Est-ce Nani Oyo Azali Sima? Je répète encore, qui est derrière l'enlèvement de ce monsieur? Aza Moutafachi Béton. Bon, à Sali ba révélation Moko Makassi contre Bemba. À l'objet que Jean-Pierre Bemba Gombo a sombi deux jets privés. Banda Kaka Bemba comme ministre de la Défense a outi Kosomba deux jets privés. Mbongo wana azui yango wapi soki azui kana azoko yiba mbongo na ministère de la Défense. Or, si vous avez la bonne mémoire, les jours passés ici, je crois que j'ai fait une vidéo où on explique bien que Jean-Pierre Bemba a introduire que non, pas même il n'a pas même introduit, mais il a changé un peu la méthodologie. Il y a des recettes, il y a des bonbons surtout et bande ko bima na ba entrée, ba douane o ezali ya entrée ya RDC, Kasumbalesa, Congo Brazzaville et d'autres coins du pays. Bemba Gombo, selon leurs lettres, pour que nous puissions faire les efforts de la guerre qui se passe à l'est du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, peuple congolais, a demandé, selon, je ne sais pas si c'est la présidence, Moutebisa qui a salé yango, que mbongo tout bakondoko futa ba impôt ou ba douane, na ba frontière ya RDC partout, il faut, au lieu le Kanabak central, bazu, basali compte moko ya sika, mbongo wana nyoso tout, et bandakoleka mbala moko na ministère ya défense. J'ai décrié c'est ici. J'ai dit, mais ça c'est du vol. Si on peut nous dire, mbongo ezako uta na ba taxe parce qu'il faut fournir des efforts comme on est peut-être dans le temps de la guerre. Mais si on pouvait prendre même 1 à 2% ou 3%, même 5%, même 10%, même 20% ou 30%, on peut comprendre. Mais prendre les 100%, il y a mbongo nyonso tozako uta na ba frontière na ba douane, il y a Congo. Et les gars directement dans le ministère de la Défense, mais ça c'est du vol, du vol, je ne sais même pas comment calculer cet argent-là. Combien bah douane, douane il y a Zambie, entre la Zambie et le Katanga. Vous savez combien douane y a par jour? Vous savez combien et par jour? Alors, ceux qui vont le ministère de la Défense tous les jours, mais dans un mois, Jean-Pierre Bemba peut devenir demi-milliardaire. Est-ce bambongo wana ya ba douane oza kokota pa ya bande ko le kambalamo na ministère de la Défense que Jean-Pierre Bemba détourné pour na kosoma ba jet privé ya yemoko? On ne sait pas. Mais selon Joël Kitenge, alobi que Bemba sombi ba jet. Est-ce maintenant la vraie question? Yango wana ba leveleye. Yango wana za komona na susute. Est-ce c'est le ministère de la Défense? Moutolobi que ba dénonciation na yeza grave. Yango wana ba kangiye. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous laisser d'écouter ce jeune homme. Ndengaza koloba avant ba l'éveiller. Ba dernière révélation na ya salaki avant ba l'éveiller na makambo to azako mona nati. Bokoliana. Nan bolianité mais bokoliana karate. Union sacrée de la nation. Écoutez, Joël Kitenge qui parle ici et puis on va revenir pour faire le commentaire.
Voilà. Tokoyoka yawa. Boyoka. Il y a moins d'un mois, Jean-Pierre Bemba tu somba jet privé à Sika. Jet privé. Quand on a un bon ministère de la Défense. Mais il y a défense, il y a l'État. Là, il est payé quand même. Tu as sombi à mi balé les sous. Bemba sombi des jets privés. Juste Dino va cotiser dans le gouvernement 2 jets. Bozoka. Il en avait. Bon, la famille Bemba, c'est une famille qui a l'argent. Non, il n'en avait plus. Il n'y a pas de. Non, la famille Bemba n'a pas l'argent. Ah, c'est pas ça. Bakoya. Son père n'a pas laissé l'argent. Non, il n'y a rien. C'est quoi la Boluka pour expliquer Batou? Boyoka. Moi, je ne parle pas de question d'entrer dans sa famille pour ne toucher vie privée. Dans la côte à vie privée, dans la bande de la gestion. Même Bakoya, na pillage, premier pillage, deuxième pillage, et tout était fermé. Si Bezaïro et Mokazala, administrateur et Kanga, ils se couffaient. Qu'est-ce qu'il y a été? L'enjeu de place des Alaki, leur concession, ce n'est pas des Sud-Africains qui louaient pour mettre un supermarché. Ils avaient encore activité ou pas Lubang. C'est-à-dire la concession elle est là, mais ceux qui louent et qui sont en train d'entreprendre, ce sont les autres. Il n'y a plus de non, ne parlez pas de ça, il n'y a plus rien. Bando Sambala Bandegone Bazola à Bangwa. Boyoka nenga zoba contre Bemba. Non, il n'y a plus rien, ne pas dans ça. Ce n'est pas avec la. Même s'il y en avait. Est-ce qu'il est le seul fils de Bemba Salon pour prendre le patrimoine de Bemba Salon pour acheter des avions? Ah! Bemba Salon a eu des enfants, des filles et des garçons. Jean-Pierre Bemba, armée à Zalagana, ligne na épititaire. On a un crédit alloué à l'armée Zali. Crédit alloué au ministère de la Défense, on a une ligne, il y a frais de fonctionnement. On en a déjà parlé dans la ministère de la portefeuille, dans la ministère de Nyoso. Ça, vous êtes même politologue. Oui, c'est tout le comment monde ça fonctionne. Tout le monde a. Dans la loi de finance, tant que vous élaborer, vous réserver crédit, dans chaque département, vous ministère, dans chaque service, maintenant armé, avant, avant de dépendre d'un crédit, vous à la ministère de la Défense. Le ministère de la Défense a organisé pour qu'il tape dans l'armée. Mais, sous Félix Tshisekedi, l'innovation est qui kokota. La loi de programmation militaire, état-major armé, a comme une ligne séparée, la ligne, il y a frais à fonctionnement au ministère de la Défense. Ouais. Il faut y aller directement à l'armée. Donc, il y a un budget, il y a armée. Qui avant, il y a 449 millions de dollars à l'époque. Yeah. Le budget, il y a FRDC et Zali 1,6 milliard de dollars, ça veut dire 1 milliard 600 millions de dollars sur les 10%. Voilà. Ça, c'est la loi, c'est l'État. Je dis du budget national. Ils sont affectés dans la défense. Affectés dans la défense. Beaucoup d'argent. Bon, c'est que sur le ça va, il marche bien. Non. Beaucoup de gens ont besoin de beaucoup de choses. Voilà les choses Oyo Joël Kitenge a dénoncé. Et bon, moi je ne suis pas au pays là-bas pour vous confirmer si ce sont ces déclarations. Oya Salaki awa na dernière émission na ye, yango etindi ba kende ko kangaye, yango etindi ba enlever. Je ne sais pas non plus. Peuple congolais, n'est-ce pas? Eloko wana peuple congolais, donc il y a comme un enlèvement, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est triste, mais c'est une réalité. Oui, et plutôt enlèvement, il y a Joël Kitenge et les Kinakata, capitale Kinshasa. Est-ce Bemba qui est derrière? Wazolang Zimbu, Jean-Pierre Bemba Gombo, a koyiba na ministère de la Défense comme vous n'avez pas l'idée. À chaque fois, sur la mission na Goma kuna, si Chilombo sort dans les caisses de l'État 100 000 $, na Goma kuna comme à 30 000 $, 20 000, 40 000 $. Le reste, oh, na leka kiawa, au moni na leka kiawa. Et puis, Félix Tshisekedi aussi a un peu de complexe. On doit se le dire, devant Jean-Pierre Bemba. Il a compris, Félix Tshisekedi a compris déjà que Bemba
aza Mouibi, aza redétourné mbongo trop dans le ministère de la Défense. Mais Bemba, avec son caractère, hein, devant Tshilombo, il arrive à s'imposer. Il arrive à s'imposer devant Tshilombo à tel point, Azako Bangisa, il fait peur à Félix Tshisekedi. Donc même si on découvre des trucs ou des détournements, bango tout babandika la nie, babandi kimia. Mutu moko akoki ko reprocher yete, mutu moko pa akoki ko interpeller Bemba zate na gouvernement oyo. Donc Bemba za un peu le la oiseau libre. Donc il peut faire des trucs comme il veut, quand il veut. Le censeur année, il va écrire 2 papiers duplicataires, il remet comme un rapport à Tshilombo, Batangi se fait un trait. Même si on rentre dans les vraies choses, depuis que Bemba est ministre de la Défense, quel est le progrès que l'armée congolaise a salué sur le terrain, sur le champ de bataille? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Or, n'oubliez pas, Toloba Yango, à part d'être seigneur de guerre, à part d'être rebelle soutenu par l'Ouganda, Bemba n'a pas fait de formation militaire. À Sala Yangote. Alors, pour opérer des réformes dans l'armée congolaise, de Bemba a sali 2 ans, il n'a pas opéré de réformes. N'a qu'à faire d'ici. Mais ce que Bemba a fait, en tout cas, je ne vous mens pas, il a détourné. Bemba a détourné des millions et des millions de dollars au ministère de la Défense. À part Jean-Pierre Bemba, comme Bemba s'est beaucoup imposé devant Félix Tshisekedi, je vous dis, ça je le répète encore, et je continuerai à le dire, Batouana Bazali Kote Kabazamba na Kisangani même na Équateur, na Chopo, Bemba, F Bazaïb en complicité, ces gens-là vendent des terres et des terres et des terres, des forêts, Bazo Kata Bazamba, Koboto la Batu Babilanga Batu, Bemba, F Bazaïba, Osuba Fidel Babala, les MLC, Bazako pillé côté à Chopo, Kisangani Équateur. Comme vous n'avez pas l'idée, Tshilombo va faire quoi, va dire quoi? C'est son allié de taille. Ah bien, son kangi sous Bemba, ou bien mon mec qui bouger Bemba, ça va faire beaucoup de bruit. Et qu'on commence à être tribaliste, alors, il a beaucoup de difficultés pour arrêter Bemba ou de chasser Bemba dans son gouvernement. À moins que Akende, Nandenge Bazako Sala, gouvernement Oyo Yasika, Ezobima. Mais le monsieur l'a beaucoup détourné. Et Tshilombo est conscient de cela. Ah, bon. Joël Kitengi. Nous, Tokotala Binoganga. Fatime, Tokotala Raka. Et puis, ici, maintenant, je voulais compléter pour l'assistance sur ce chapitre. Joël Kitengi, yo ban levé. Bino Tubomoni. Na monite bisika bolobi, c'est Moïse Katumbi. On ne sait pas s'il est na demi-ya, par exemple, on ne sait pas. Ici, vous ne parlez pas de l'opposition. Il a parlé de l'union sacrée. Suko, soki li kamboye lié. Tokota la suko yo, bokola tisaber wana pa ya nani. Et pas ya Katumbi. Et pas ya Fayulu. Et pas ya nani bokola tisaber wana. Soki Joël Kitenge, to prier nzambe kutu mabezwa yete. Poso ko zuye tokotala. Combien de personnes balimo bakendaka na boyeloko la ye? Si lelo babimisa ba corps na bango sa kufa. RDC wana. Prions pour ce jeune homme. Prions beaucoup pour ce jeune homme. Ah, bon là on surtout babimisa bino corps. Oh, akufa ki babandi babomaki. Mais to l'axibino déjà dernière vidéo na ye pour que vous allez informer ndenge abande ko sala ba déclaration na ye avant plutôt azala enlevé. Maintenant deuxième point peuple congolais, je voulais parler de cette dame ministre, premier ministre au ba tu nommé et pas il y a Félix Tshisekedi. Bon, moi, je ne sais pas si vraiment cette dame pèse, ça va peser devant Félix Tshisekedi dans le régime Ouébabandi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une simple étiquette où il va imposer kaka vanda wana kaka
na titre qui premier ministre, honneur, il suffit que d'avoir l'honneur, mais elle n'aura pas la marge de manœuvre d'opérer ou de mettre en pratique sa vision politique ou son programme devant l'Union sacrée. Dois-je vous rappeler, Félix Tshisekedi a dédoublé presque tous les ministères où ils allaient coexister dans le gouvernement. Il y a ça Maloukoun. Et je ne sais pas s'il va le faire encore. Si on a un ministre de la de finances, comme on appelle Nicolas Kazadi, à la présidence, il y a encore un conseiller de finances chez Félix Tshisekedi. Si on a un ministre de la Défense, à la présidence, on a encore un conseiller qui s'occupe de la défense. Donc il a presque dédoublé au côté au ministère, ministre, côté qu'on a conseiller dans EPKK, dans le même domaine. Alors, la femme peut avoir, parce que au moment où je vous parle, depuis avant-hier, elle a commencé à aller consulter Maman Marthe. Elle a habité Maman Marthe comme expert pour le gouvernement Bima, pour pas consulter. Comme il reine en Angleterre, il faut appeler sa corps, ceux qui m'ont élu, tu as habité Maman Marthe. Maintenant, elle n'a pas simplement consulté Maman Marthe, elle est aussi partie consulter et les consultations continuent avec Augustin Kabouya. Et puis les gens là ne se cachent pas, ils prennent des photos, ils mettent cela sur les réseaux sociaux sans se gêner. Kabouya qui est un simple secrétaire général, même si c'est du parti du président, mais il a été nommé informateur ou formateur, il a fini sa mission, il a donné le rapport au président de la République qui a, par ordonnance, nommé la dame Premier ministre. Donc ça veut dire, ce que la dame va faire maintenant, ou consultation, c'est entre elle et le président de la République pour la sortie du gouvernement. C'est entre elle et le président, non entre elle et Augustin Kabouya. Donc, ma valeur, il y a République, et ça, Koufa Kaka, Banda Fachi Beton comme président du Congo. Banda Fachi Beton comme président du Congo, ma valeur, nous surtout, en bas, que ça, Koufa. Donc, la dame, au lieu de consulter le chef de l'État, pour que le chef de l'État appelle sa paix, moi, selon dernière peut-être ligne à signer pour que les gens basent à la nommer la ministre, c'est Augustin Kabouya qui va donner son accord. C'est Augustin Kabouya qui doit faire le choix qui peut être ministre de qui et qui peut être ministre de quoi. Nakata République a démocratisé du Congo. Nous vivons le pur de ce pays, le pur de l'histoire, depuis que le Congo a été Congo, reconverti en Zaïre, et puis reconverti en RDC au Congo. Donc, que le premier ministre nommé pour consulter le président, à ça le gouvernement, à ça qu'on consulter secrétaire général et un parti politique. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment grave au Congo. Et ce n'est pas du tout sérieux. Donc, la vraie valeur, il y a Mboka, il y a République. Nous sommes tous devant nous comme ça. Qui est Maman Marthe? Elle a quelle position dans le pays? Elle a quel titre dans le pays? On ne sait pas. Qui est Augustin Kabouya? Si ce n'est d'être chef, son secrétaire général à IDPS, il est qui dans le pays? Il a quel titre dans le pays? Pour que Premier ministre qui a l'autorité, Koleka Kabouya, Koleka même Bandini, Akendoko Luka Kabouya, Bavanda Bakanga ba photo, consultation, information à gouvernement. Mboke Kokufa. Et ça fait combien de temps? Ça fait combien de jours? Oyo, Banda, cette dame est nommée Premier ministre. Jusqu'à présent,
on n'a pas encore le gouvernement. Question, il y a blessé toi union sacrée, Bazako Luka, qui va devenir, qui va être qui dans ce gouvernement de Judith qui va sortir, je ne sais pas quand. C'est une honte pour le Congo. C'est une honte. Nous surtout Ezako Lakisa, manque de vision et chef de l'État. Manque de programme. Na makamboyo, yango moni azoki atiki mwaswana, na ye moko chilombo, na bateau baza tout autour na ye mwaswana makambazo kusala, on n'a jamais vu ça. Je vous ai dit, au risque, si on a la bonne chance, peut-être dans une semaine ou 2 semaines, qu'on peut avoir le gouvernement au Congo. Mais si par malheur, Bogomona ke mwaswana après aussi ça kosolana kabuya, akepa ya Félix Abissier, na boyi liste wana oye nango, bokendo solola lisusu. Donc ça peut nous prendre encore 2 mois avant de sortir le gouvernement Bima, na Congo. Regardez comment Mbokezo est dirigé. Des amateurs, des incompétents au sommet de l'État, ils font leur jeu là-bas. C'est comme si les Congolais tout font la Kabango, la Kabango, spectacle bazar au livre les bancs. Donc c'est comme ça que nous avons dit. Avec cette allure-là, cette femme Judith, Azan a pouvoir de mon côté, même devant Kabouya, cette femme n'a pas d'autorité. Donc la famille présidentielle est au-dessus de cette femme. À tout moment, on peut rappeler, à tout moment, on peut obliger, on peut finir même, on peut réprimander même. Elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de poids. Le président nomme quelqu'un premier ministre au lieu de s'exprimer devant la nation, devant le peuple congolais. La femme choisit, premier moment, elle a s'exprimer devant la base de l'UDPS. Oh, Mboganino. Donc, jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 jours que tu l'as nommé la femme premier ministre, mais cette femme n'a jamais ou n'a pas encore donné même un mot. Il y a circonstances où on va nommer devant la nation. Pour que Congolais tout, aïe ba idée ni nazanango, et le bisigani na linga même mboka. Donc, la nation congolaise n'est pas encore concernée dans la nomination. Bato bazala qui priorité pour naye, c'était la base de l'UDPS. Ndakende ko consulter et la famille Tshisekedi. Ah, Mbokoyo. Ah, béton. Il a passé. Mais je vais vous montrer la photo de cette femme avec Augustin Kabouya. Oyo. Agender Olukaye. Bota la binomoko image. Mawatro au peuple congolais. Voici l'image yango. L'image de Augustin Kabouya avec Premier ministre. À part Obomona qui va kenda ko sala na permanence wana ya IDPS. Mais ma consultation pour la gouvernement ils ont continué. Voici la femme à Kenanda kwa Kabouya basolola. Ah non. Non, c'est pas possible. Attends, tu vas réduire ça na simplicité, mais c'est pas possible. Premier ministre, non, mais c'est trop quand même avec l'UDPS. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas si Papa Tshisekedi était vivant. Ah non, non, je ne sais pas. Cela m'étonne, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Au Sénégal, aussitôt nommé Premier ministre, le Premier ministre prend la parole devant la nation. Le Premier ministre du Sénégal, Yeyo, Premier ministre du Sénégal, prend la parole devant la nation, devant à la présidence, tant que nommé Premier ministre, Ousmane Sonko s'exprime devant le Sénégalais. Le secrétaire général, il y a Pastef, il y a ou bien Tilelo, Banda Ousmane Sonko est nommé Premier ministre. Tilelo, Nanto Moni Bisika Ousmane Sonko,
Akero Luka, secrétaire général à Pastef, bakangi ba photo, bazo laksabino, bazo se consulter. RDC Koufi, Congo Zako Koufa, de valeurs républicaines, nyon surtout, IDPS azako piétiner, azako sakanana yango. Ben, je lis, hein. Quand même, j'ai eu le temps de lire, comme les Américains, Baben Arango, background, CV, il y a Ousmane Sonko. Ah, mais ce monsieur a fait des études. Même son ami qui est devenu président au Sénégal, ils ont quand même bagage intellectuel. Ils ont les qui n'abandonnent de l'école. Ils ont des diplômes de l'université. 1 ou 2 diplômes. Le président du Sénégal, a professeur à l'université. Oh yo yo, moi, nous on a 44 ans. Aza professeur à l'université. Ousmane Sonko, il a la maîtrise, il a le master degré, il a... Oh non, 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 non. Il a même écrit des lois proposant dans le pays concernant les impôts, les taxes, banines et tout ça. Ousmane Sonko. Donc vous voyez que ces gens-là ne sont pas des gens qui ont parachuté dans ma belle, on va devenir ministre ou président de la République. Ils ont ce que les Américains appellent background. Ok, ils ont fouillé, au moins ils travaillent dans bango sala. Mais quand vous prenez Kabouya, quelle expérience, même, bon, prenons seulement les études. Quel est le niveau d'études de Kabouya? Si vous prenez Félix Tshisekedi, Messie Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a quel niveau d'études? Et quand on parle de ça, congolais, bon, non, on vous parle de valeurs. Parce que Boutoua Tanguy, il a un peu l'idée, qu'est-ce que je peux faire quand j'arrive quelque part? Comment je dois réformer? Comment je dois changer? Tshilombo ne sait jamais. Mais vous avez vu, Tshilombo vient de passer 5 ans. Yamande Sili. Bon, dites-moi, secteur Onini, Tshilombo a réformé na Congo où ils ont marché. Cela n'existe pas. Pourquoi le monsieur a amené les faux dans le pays? Et puis, il ne se gêne pas. Le monsieur ne s'est jamais gêné. Il y a ça, une nation de 120 millions de Congolais n'a faux diplôme d'État, de type secondaire. Il n'en a pas. Et puis, le monsieur ne s'est jamais gêné de fabriquer pour lui-même, à son compte propre, des faux diplômes de Bruxelles, exposés même devant les médias belges et la justice belge. Même l'université qu'il a prétendu étudier. Bah, exposé dans le monde entier que c'était de faux papiers qu'il a présentés à la nation congolaise. Bah, Congolais, bah, les moi. Pour le Congolais, bon, ça sert à rien. Donc, le Congolais, Moutou Azolinga comme un président. Yamboka. Aye koko sabango na ebandeli. Bah, Congolais, bah, bêti ma boko bien kaka. Non. Voilà le pourquoi, jusqu'aujourd'hui, le Congo piétine. On n'arrive pas à relever les défis. Le Congo piétine. Pourquoi? À la tête du pays, Tshilombo a commencé d'abord par les faux. Et c'est ce qui démontre maintenant dans la gérance du pays son incompétence de prendre de vraies mesures pour régulariser, ordonner et orienter la nation congolaise. Nous sommes bloqués. Le pays est complètement bloqué. On ne marche. Le pays ne bouge pas. Rien ne bouge. Rien ne change. Rien ne marche. Tout est bloqué économiquement, sécurité sociale, tout. Rien ne marche. Son niveau est trop bas. Son niveau est trop bas. Si nous étions dans le pays Tozali Awa, Yamamboka Oyo, Tshilombo, avec la présentation de faux papiers devant l'Assemblée de la Nation, ce monsieur mérite d'être en prison. Tshilombo mérite d'être en prison. Avec de faux diplômes qu'il a présentés à l'Assemblée de la Nation, Félix mérite la prison. Il mérite la prison. Yo quoi kokosa na nindele bavani na télévision. Ba yo kaka ke ono yo ozaki no ba diplôme on était ezaki lukuta. Après comme il chef de l'État. Ah wano sakai na bango.
Ça y est, Nabango. Naoutiko Yokaye Awa. Antoine Tshilombo. Félix. Il parle. Il est parti où? Il est parti. Il a créé. Il lance même quelque chose là. Attendez, je vais lire ça pour la meilleure compréhension de nous tous. Attendez, je vais lire cela. Il est parti où, Félix Tshisekedi? Il est parti... ouais, puis voilà. À Kendaki, à l'ouverture. Attendez, je vais vous montrer. Vous qui nous suivez ici. Voilà, c'est ici. À l'ouverture de la matinée de l'ONEM, Félix Tshisekedi réitère son engagement de créer plus de 6 millions d'emplois. Voilà, il est parti dans l'ONEM à lancer, si c'est des travaux, si c'est des consultations, Félix Tshisekedi réitère, parce qu'il avait déjà promis dans son premier mandat que lui va créer 6 millions d'emplois. Le premier mandat est fini, il n'a même pas créé même 50 000 emplois, même pas 10 000, même pas 1000 emplois, il n'a même pas créé. S'il a créé des emplois, c'est pour ses frères de tribu au bazar la présidence. Des emplois il a créé. Mais en réalité, les Congolais, Banda Félix a commis président. Je ne sais pas s'il y a 1000 Congolais qui ont bénéficié de Misala, Banda Félix a commis président. Il n'y en a même pas. Dans le premier mandat pour mettre 6 millions, il n'en a pas fait. Aïe, Lissousou a lancé sous on aime à lobby a créé 6 millions d'emplois. Ah, Seigneur de gloire. Il y a des aventuriers dans le monde. Je vous dis la vérité, il y a des aventuriers dans le monde. Donc, pour sentir que Mouto Euro, vous jouez avec la création de 6 millions d'emplois. Même aux États-Unis d'Amérique, pour qu'un président parle de création de 6 millions d'emplois, il doit beaucoup réfléchir. Ah, Félix, 6 millions d'emplois. Dans quelles entreprises qui sont au Congo? D'abord, dans ces pays, nous n'avons pas la culture de financer des petites et moyennes entreprises. On n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture-là d'abord, de financer des petites et moyennes entreprises. On n'en a pas. Dans un pays, l'économie n'est pas stable. Comment vous allez créer d'emplois? Il y a combien des investisseurs au Bazakoyan Congo? Dans ce pays, les gens qui ont des 1000 $, 5000 $, 10 000 $ essaient d'ouvrir ma petite et moyenne entreprise. Mais ils sont directement... ils sont... Comment je peux dire le terme là? Devant eux, ils trouver obstacle. Il y a bateau, il y a outil na présidence, il y a outil na ministère, tous viennent demander les impôts et les taxes. Les COP. Au Congo. Quelqu'un qui a 5 000 $, pour lancer même son entreprise, le fait simplement, avant Koutarana un tel, avant son Mukanda un tel, tu peux même dépenser au-delà de 2 000 $ ou 3 000 $. À la fin de compte, ça te reste 2 000 $. Avec l'économie qui est instable, au Tchango Peboé, lobby Okoina. Le seul emploi où Félix Azako créé, c'est peut-être nommer quelqu'un ministre. Nommer quelqu'un ministre, c'est ça. Peut-être là, ok. Mais Tshilombo a la notion de créer 6 millions d'emplois. Ah! Dans le secteur, il y a créé les 6 millions d'emplois. 6 millions d'emplois! Je ne sais pas si lui-même a mesuré ou bon. Comme au Congo, vous savez qu'un chef de l'État peut mentir comme ça, bon. Les gens vont trouver cela normal. Hein. Je vous viens de vous dire ici qu'au début de son mandat, Tshilombo a fabriqué des diplômes. Oh, il a qui s'abisso. Tu pas tu trouves un normal. Tu trouves un normal. Donc, même qui a créé 6 millions d'emplois, les Congolais, ils savent eux-mêmes que c'est un menteur. Ce monsieur, c'est un menteur. C'est un escroc, c'est un aventurier. Parce qu'il va commencer par où? Hein, pour commencer à créer même 1 million d'emplois, il va commencer dans quel secteur? D'abord, pour parler même de création d'emplois, il faut maîtriser d'abord l'économie du pays. Mais l'économie du Congo n'est pas encore maîtrisée. Tu vas créer combien d'emplois? D'abord, il faut demander à Félix Tshisekedi parce que lui-même, avec son frère de tribu, Peter Kazadi,
ils sont passés à la télévision montrant aux Congolais des cartes d'identité. Il y a une carte d'identité. Peter Kazadi montre aux Congolais, voici les cartes d'identité. Félix Mtaliboso va imprimer les cartes d'identité. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Ils ont fait, selon eux, le recensement. Nzela, finalité, le recensement, Salaki, exacté. Patrick Mouyaya revient à la télévision, dit le chef de l'État veut redoubler les efforts pour distribuer le ressource du pays, surtout. Mais pour faire cela, il doit d'abord commencer à faire le recensement. Le recensement. Mais si vous regardez, à moins que ça le recensement ya Buzoba, mais si vous avez comment on fait le recensement, Namboka la RDC, ça peut vous prendre dans les 2 ou 3 ans. 2, 3 ans, ou même au-delà 4 ans, pour avoir aussi sa recensement dans le Congo. Si vous avez pour distribuer les ressources dans les Congolais, il faut aussi sa recensement. Et aussi la camp. C'est un escroc. C'est un manipulateur. C'est un aventurier. Et là, il vient encore scroquer les Congolais, manipuler les Congolais, tromper les Congolais, en leur promettant de créer 6 millions d'emplois. Il va commencer par où? Il faut lui demander des questions, mais chef de l'État, tu vas créer des emplois. Bon, explique-nous aussi, parce que tu ne peux pas venir à la télé, simplement comme ça, dire aux gens, n'a pas créé 6 millions d'emplois, puis tu dis ok. Non, il faut lui savoir, dans la matière, dans le secteur, il faut créer les emplois. Et là, comme on a Félix, dans la prison à Makala, dans la prison centrale à Makala, on a combien de prisonniers? Combien sont morts aujourd'hui? Combien va outu kokota lobby? Combien va bimi? Est-ce que lui il connaît ça? Il faut demander à Félix Tshisekedi, à l'Assemblée de la nation congolaise, la journée à Moko, combien des enfants sont nés? Combien des enfants sont nés? Il faut lui poser seulement la question. Chef de l'État, le journal Lelo, na Congo, combien? Combien sont décédés? Il faut lui poser la question. Après, c'est un chiffre, on a un moukier. Mais ça la data. Oh, ça la data. Et puis, tu viens avec de chiffres imaginaires. Je vais créer 6 000. Tu vas commencer par où? D'abord, vous ne maîtrisez même pas le nombre des habitants. Même dans la capitale, on ne sait pas si on est combien. Vous ne savez même pas. À la capitale, il y a combien de morts chaque jour? Vous ne savez pas. Vous ne contrôlez même pas les entrées et les sorties. Ceux qui viennent dans la capitale, l'augmentation à Batubazo comme Matanaka Tamboka, vous ne contrôlez même pas. Et vous sautez directement d'aller créer 6 millions d'emplois. That's crazy, man. Un véritable crazy. Donc, Mawatro, Koyoka, Chilombo Kobimisaba, sottise, Oyo, Aoutukoloba. Il y a 6 millions d'emplois. Donc. Les gens, si vous parlez, les gens vont dire, oh non, vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux de Fatih Béton. C'est pas là qu'il y a lui François. Alors, j'ai un prix important pour tout celui qui connaît les partis ou les groupements politiques, dont eux ici, la première ministre, qui en principe devait venir de la majorité parlementaire. Même l'IDPS qui était présenté comme majorité, bien que fictive, ne les connaît pas. Donc, on a fatigué Kabouya pour rien avec un rapport de 57 pages, jamais lu. Même pas d'une seule page. Même la femme, Oyobanoma, qui est premier ministre, n'est pas de l'IDPS. Cadre IDPS. On ne la connaît pas. On ne connaît pas cette femme-là qui est Azam Taïdepes. Elle n'est pas de l'IDPS. Moi, j'ai beaucoup des amis de l'IDPS. Félix Alukuta. Félix Alukuta. Toi et Biété. Toi et Biété. Azam Taïdepes à Moukoloni. Mawatro Tibeto a fabriqué même là-bas tunaye a commis si mon premier ministre OEP soit kiti na sebo tali nationalité nae
et ça peut flou tisiko to ebate so ipenda za 100 pour bon batutu balobi ka zape mu Congo te azali pe mu Congo te Chilombo azuye so ndenge nini azuye na parce que za Kasayen Félix aza tribal azuye d'abord pour za Kasayen si moi so azaki Kasayen était Félix nga azoeta donc aza muluba yango moni Chilombo nommé rapidement. Alors je vous disais un titre ici Pandekonangai, l'ennemi le vrai ennemi Sassou Nguesso est le vrai ennemi de Félix Tshisekedi. Sassou Nguesso Denis est le vrai ennemi de Félix Tshisekedi. Alors vous allez me poser des questions, mais comment et pourquoi? Avant que je vous explique largement ici, j'aimerais mieux que Boyoka Vidéo Oyo. C'est dans une chaîne télévisée rwandaise, Bazako Lobango. Et on va faire l'analyse après cette vidéo. Bande Konanga. Boyoka Vidéo Oyo. Il y a chaîne télévisée à Rwanda. Makam Bazako Loba. Et on fera le développement après Koyoka Vidéo. Voilà, je vais monter encore, excusez, Bino Bozo Kabiso, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Qui inclut l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nilitandins en fait. Le point. Voilà. Je recommence encore à zéro. Et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda. Des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nilitandins en fait. Le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sina Gérard. Et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité. Ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous... Voilà. Alors, peuple congolais, je crois que vous avez bien suivi la vidéo. Il y a un moment, il y a ou bien a commis un titre Sassou Nguesso azali vrai ennemi à Félix Tshisekedi. Bandegolangai, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, mais Sassou, le président Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, un Bantou comme nous, Congolais de Kinshasa, Bantou comme lui, prendre cette décision, Yakopé Saba Rwandais, Mabele, Pembeni à fleuve Congo, et capacité, densité, grandeur, il y a ici Kapesi Bango, et l'équipe même, la capitale rwandaise, Kigali na Muneni.
Mabele Oyo Sassou, s'il a vendu, s'il les a donnés, je ne sais comment ils ont signé leur contrat avec Paul Kagame. Étonnant on est, grandeur et Sikawana, et l'équipe qui gagne na Mouneni. Sassou Nguesso, un Bantou comme nous autres. Après toutes les années que nous traversons dans le Congo, les turbulences avec le Rwanda, avec Kigali, plus de 26 ans, on peut dire comme ça, de guerre que nous menons avec les Rwandais, même si des fois on acquise nos autorités, par exemple aujourd'hui Tshilombo est incompétent, mais voir que Sassou Nguesso offre la terre à Nengwana, la capacité à Nengwana, na Rwanda, Sassou Nguesso n'aime pas la République démocratique du Congo. Sassou Nguesso ne nous aime pas. Que les Rwandais commencent à cultiver ou à faire l'agriculture au Congo-Brazzaville. Donc, il veut dire ils vont ramener leurs femmes et leurs enfants au Congo-Brazzaville. Et puis, ils vont peut-être naître ou faire naître leurs Banamissous Nakata Brazzaville. Donc, question de Méli Melo qui va venir aussi très bientôt à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Mais, c'est-à-dire, est-ce que nous lisons un peu l'histoire? Les Rwandais sont venus au Congo comme étant des réfugiés. Voilà aujourd'hui la merde où ils ont traversé. Ça soit Ebi Maramba, RDC, Koleka, même Ngana yo toujours le Baao. Mais ça soit Pessima Belé, Yamunene Yandengwana, et pas Yakagame. Et puis ça soit autorisé par Rwandais. Bakende Kolona, Biloko, Toba Banda déjà Kolona. Biloko Nakata Congo Brazzaville. Et puis le Malandais encore, Ezape Pembeni, Topesa na Pembeni kaka ya fleuve entre la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville. Ah! Non, mais ça c'est vraiment poignarder la République démocratique du Congo dans le dos. C'est nous poignarder dans le dos. La décision de Sassou Nguesso, c'est vraiment poignarder la République démocratique dans le dos. Non, on peut accepter d'autres personnes, mais pas Sassou. Avec des liens que nous avons, avec des liens que nous cultivons entre les deux pays, Sassou ne peut pas arriver à ce point. Sassou ne peut pas arriver dans ce point. À ce point, je peux dire. Pourquoi Sassou fait des trucs pareils? Garantir après son pouvoir que Rwanda, à côté de la moine Christelle, à la présidente, l'issue na Congo Brazzaville. Pourquoi Sassou fait des trucs pareils? Pourquoi? Tout en sachant que le Rwanda fait du mal au Congo. Son pays frère avec le Congo Brazzaville. On parle Congo Brazzaville, on parle Congo au Congo Kinshasa. C'est-à-dire que ce n'est que des Belges ou des Occidentaux qui nous ont séparés. Vraiment, Sassou. Ozu pena mabele munene nengwana. Et pour ezaka pembeni ya Congo Kinshasa. Ozu opesi yango pa Rwanda. Et terre l'équipe na capitale na Kigali na munene. Avec les ambitions que Kagame Mazanango. Kasi lobi bisika ne okoma ba e okoma loko na pays que Kagame viendra construire des maisons. Maintenant la vraie question avant nazonga côté na biso. Est-ce que mes frères et sœurs du Congo Brazzaville, est-ce que vous avez compris le danger où ça soit au côté Samboka on a l'élan? L'armée du Congo Brazzaville, les politiciens du Congo Brazzaville, est-ce que vous comprenez les dangers où ça soit au Chambo Carabino? Est-ce que vous mesurez des conséquences après 5 ans, après 10 ans? Si demain vous voulez récupérer les endroits là où ça soit Tekeli, Sogipa Teki, Sogipa Nini, to éviter Rwanda. Est-ce que vous croyez que ça va être facile de récupérer ce coin encore? Le problème que nous traversons, vous ne voyez pas que ça peut revenir encore au Congo Brazzaville dans les jours à venir?
Comment Sassou peut poignarder le Congo, Kinshasa comme ça? Vraiment, président Sassou. Yo, pendant qu'on s'en a Congo, Kinshasa, boy. Même si on dit que Brazzaville est souverain, il peut prendre les trucs comme il veut, quand il veut, c'est son pays. Mais quand même, en termes d'amitié, il y a deux pays. Il faut se rappeler de ce que Mobutu aussi a fait pour toi. Mais, vraiment. Et puis, Malané, tu fais encore des trucs pareils. Au moment où un enfant de Tshisekedi, d'abord, regarde de considération que Tshisekedi père avait pour toi. Etienne Tshisekedi père. Regarde les considérations qui ont répondu. À chaque fois qu'il y avait un problème au Congo, Etienne Tshisekedi, ce babicier que médiation au Salama pas à président à Brazzaville, il était tout à fait d'accord que Yoz a la médiateur dans la crise dans le Congo. Son fils prend le pouvoir. Mais combien de tours que Félix n'a pas fait à Brazzaville? Combien de tours? De aller-retour, de aller-retour. Même Yomoko Yakapena Congo Kinshasa, comme tu veux, quand tu veux. Je ne sais pas. C'est vraiment, je ne sais pas comment mesurer que ça soit Jupena Mabele avec les conflits que nous vivons au Congo. Ça soit Pessiba Rwanda, Bayako Tonga Bandaku, Batonga Biloko, Basala pays. Mais on connaît bien Russie et Rwanda qui va amener à très bientôt ses militaires au Congo-Brazzaville et qui aura des infiltrations. Non, donc, c'est-à-dire, c'est vraiment poignarder la RDC. Parce que c'est question de dire qu'il n'y aura jamais la paix au Congo. La Congo-Kinshasa, je dis. Parce qu'on est entouré de nos ennemis, on peut dire comme ça, on est entouré de nos ennemis. Même Sassou, ah non. Tout le monde peut faire ça, mais pas Sassou. Tout le monde, non. On peut accepter d'aller à Kigali comme tu es parti, Kagame est venu au Rwanda, là on peut accepter. Mais donner des terres aux Rwandais, pour Babanda ça la bilanga, là, this is another level. Et ça, niveau Moussoussou. Ça, ce n'est plus question de dire que le Congo-Brazzaville est souverain. C'est poignarder la République démocratique du Congo dans le dos. C'est vraiment poignarder la République démocratique du Congo dans le dos. Non, président Sassou. Non, on accepte tout. Tu es libre de prendre des décisions pour ton pays, pour ton avantage, pour peut-être l'avantage de ta famille. Mais président, tu ne peux pas nous faire ça. Pas toi quand même, pas toi. Pas toi. Ah! Franchement, non, le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Sassou Nguesso. Apesi ba Rwanda Mabele. Où est le qui Kali na Mounene? Oh, le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ah! Donc, même les approches, oh, nous sommes Tshisekedi da Salela yo, nous sommes tout Tshisekedi da Poussana Pembe yo, le vieux, tu as négligé cela. Ah! Voilà le pourquoi je dis ici en titre que Sassou est l'ennemi de Tshisekedi. Il ne peut pas l'exprimer, mais Sassou n'aime pas Tshisekedi. Ça, je le dis. Hein. Je le dis devant la télé. Et que Félix Tshisekedi, avec ces gens qui vont m'écouter ici, bon, je sais qu'à la présidence, Félix Tshisekedi, écoute ce que je te dis. Sassou ne t'aime pas. Sassou Nguesso de Brazzaville, que tu as considéré comme un aîné, ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et il n'aime pas le Congo, Kinshasa. L'acte qu'il vient de faire là, c'est de te poignarder dans le dos. Parce que ça va être trop compliqué pour toi de connaître d'où vient l'infiltration de la RDC. On cherche à résoudre un conflit, mais un conflit peut se naître de l'autre côté, parce que c'est l'endroit là qu'on leur donne. Le fleuve est là. Donc, il veut dire que les Rwandais peuvent Nabutu, Boutou et Bako, tu peux RDC. Donc,
Je dis encore une seule fois à Tshisekedi, Sassou ne t'aime pas. Sassou lingaka yo te. À toi où tu kosala yo, à poignarder na Mukongo. Parce que yo, lokolo er moko kompenaka na yo grandeur mboka ngo toza ko diriger. Lokola er moko osala makamusu lokola mutazo sala aventure na bateau baza tout autour na yo. Ozo mesurer gravité à makambo ça soit salité. Lobi na tongo tokomona yo ozupe nini watu nini bakano na yo okatisi Brazzaville ou bien ozui hélico okei oyo okena oyo okekuta na susu na sasu. D'ailleurs quand tu arrives là-bas, question de te négliger, ça soit tiki la kayo, Christelle ça soit yambakayo. À tout moment que tu pars là-bas, la majorité du temps, c'est Christelle qui t'accueille. C'est vraiment négligence de sa part envers toi. Mais le qu'on appelle yo comme je dis ici, au lieu maintenant de faire l'analyse et l'interprétation, de comprendre le pourquoi, le cause, o eza sima ya sasu ko pesa ba Rwanda mabele na pembeni ya RDC, bino wana lobi na batu na yo boko katisa susu Brazzaville, bokei ko senga ba audience, boke ko sala so ba biloko nini ezanga ntina. Fufo la République démocratique du Congo est face à lui-même, face à son destin. Nous devons s'organiser nous-mêmes dans le pays. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi nous insistons à tout moment ici à Félix Tshisekedi. Ça ne sert à rien d'être en colère avec ton frère Fayoulou. Fayoulou ne peut pas te faire des choses pareilles. Ça ne sert à rien d'être en colère avec même les kabylistes là que tu commences à menacer à tout moment ici. Kotinda ba policier, kokanga babilo, kwa Kabila, babilo. Tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de menacer Moïse Katumbi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bandeko na yo zagaga ba Katumbi, ba Fayoulou, ata ba Kabila oyo. Est-ce que yo somona Kabila? Est-ce que Kabila s'est rendu à Brazzaville à tout moment? Qu'est-ce qu'il va partir chercher là-bas et prendre là-bas? Donc, vaut mieux que tu t'organises, que tu t'arranges à être ami avec tes frères dans le pays, que d'aller chercher des gens dans le pays voisin, que tu ne connais pas leur agenda, leurs pensées, au bazako bongisa contre eux. Aujourd'hui, si tu es bien avec Fayoulou, avec Katumbi et les autres, on va organiser notre pays. Le pays nous appartient tous. On n'est pas ennemis. Qui est ennemi de qui au Congo? Il n'y a pas ennemi de personne là-bas au Congo. Nous tous, même si on décrit ici, même si on utilise des mots forts, parce que si on n'utilise pas des mots forts, vous n'allez pas écouter. Voilà pourquoi nous utilisons des mots forts pour vous faire raisonner et comprendre que non, la situation du pays va mal. Comment on va changer cela? Vous avez besoin de tout le monde. C'est question de s'organiser. Le nouveau président du Sénégal, il a été élu démocratiquement dans le pays, avec 54%. Mais premier chantier, réconciliation nationale. Le pays était totalement divisé. Il faut réconcilier la nation. C'est ce que nous demandons ici à Félix Tshisekedi. Ça fait depuis longtemps, depuis son premier mandat. Le fait que Kabila ait pouvoir à Fayoulou, nous avons demandé à Félix Tshisekedi, consulte les Congolais, consulte tes frères, faisons un dialogue national. Chilombo ne veut pas écouter. Batunaye wana yaba kasai ba vandi pembe na ye baza koloba na ye koyoka mutute, c'est toi le chef, mais ma bango kaka ndengwana. Prévenez, le pays n'avance pas. Le pays ne bouge pas. L'élection vient de passer, Awa, Kadima, ton frère, tribu, clan. Il organise les élections dans le tribalisme. Dieudonné Kamoulet Tabadibanga, ton frère de tribu, de clan, proclame que tu es réélu. Il faut confirmer cela plutôt avec le tribalisme. Après ces élections. Mais organise un peu un dialogue national. Que les Congolais se parlent entre eux. Que nous puissions enlever plutôt. C'est un truc qui n'a pas marché. Question de s'organiser. On est fils et filles de ce même pays. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi, tu n'es plus président,
Je ne pense pas que Rolinga que nous revendons dans le Maroc, nous avons Macky Sall qui est dans le Maroc. Je ne pense pas que Rolinga que nous revendons dans Bruxelles. Ton pays, c'est le Congo. Tu seras heureux, tu finis ton mandat, tu as ta maison dans, je ne sais pas dans quel coin du pays, on va dire à l'aise. Question de dire l'ancien président de la République. L'ancien président de la République. Et comme aussi on vous a donné les titres de sénateur à vie, voici le sénateur à vie. C'est question de s'attendre de Félix Tshisekedi. Pourquoi vous ne comprenez pas? Le pays n'appartient pas à une seule personne ou un clan. Ndenge le lobo comme ici Congo. Congo comme il y a un clan Mokoboye. Histoire et famille Mokoboye. Et vous n'écoutez personne. Vous ne voulez pas dialoguer avec les autres. Voici vos ennemis. Ils sont tous là, tout près de vous. Les gens là que tu parles consulter à tout moment. Oh, beaucoup de Sangana Kagame, beaucoup de Sangana Boy, Bossalanga Iboy, Botindelanga militaire. Arrange-toi, prépare-toi, organise-toi, organise ta maison. Ta maison est beaucoup divisée, Félix Tshisekedi. Les Congos est divisé. Les Congolais sont divisés. C'est-à-dire, les gens te regardent parce que tu n'écoutes pas. Et les gens disent, on s'en fout. Oh non, ce Goyen en Congo, on s'en fout. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas. Organise-toi. Mettons-nous dans une même table. Parlons-en. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut faire pour arranger notre pays? Les Congos, on nous aime pas. On nous aime pas. Depuis longtemps, Congolais, toi, Ebi, le monde entier ne nous aime pas. On n'aime pas la RDC avec sa grandeur, sa richesse. On ne nous aime pas. Mais si entre nous-mêmes, on s'entretue, alors nos ennemis vont profiter de nos divisions pour nous faire encore du mal. C'est vraiment un regret. Mais je pense que le message va bien passer à la présidence. Na vidéo, on a Tcheli Bango. Bon, Félix, il para kataki courant kuna. Je ne sais pas sur les araki pour Nayango, mais je pense que le message, à travers cette vidéo, et on regarde bien la présidence. Bon, on a un message autant que le monde entier n'aime pas la RDC. Écoutez ce message. Attendez. Je vais répéter encore. Boyoka. La communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête de ce pays. Jamais. Il faut quelqu'un qu'on manipule. La prière, la messe, les cultes n'ont jamais arrêté la guerre. J'ai vu, moi, le président Tshisekedi, à cause de ce qui se passe dans les montagnes là à Minembwe. Je lui ai dit, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Cet homme-là, on ne peut pas négocier avec lui. Faites-nous une armée républicaine. Arrêtez cette histoire, moindre chose, la communauté internationale. C'est cette communauté internationale. Voilà. Bouti koyoka ndenge mutuana apesibino moi briefing que ba mindele wana pe balinga bisote balinga RDCT. C'est à nous de prendre notre destin en main. Nous à prendre notre destin en main au lieu de continuer de se bagarrer des trucs comme ça. Kamie na bato bazoninga koyoka te surtout ba baza ba conseiller à Félix Tshisekedi baza repousser à tout moment. Kanga Fayulu, Kanga Katumbi, Kanga Boy, Kanga Boy. Voilà. Alors, je voulais terminer cette émission à travers la lettre de Corneille Nangaa, la lettre ouverte de Corneille Nangaa au Yatindeli, cardinal Fridolin Ambongo. Cette lettre est de 8 pages. La lettre est de 8 pages, s'il vous plaît. La lettre est là, de l'AFC. Vous voyez leur logo. C'est de 8 pages, s'il vous plaît. Et dans cette lettre, comment ça s'appelle? Corneille Nangaa a décrié ce qui se passe dans le pays et le pourquoi, la cause. Oye Tindi Bango, Bako Malelo Bisika Bazali,
et de combattre le régime Tshisekedi. Alors, je vais lire un peu et puis on va partager. Lettre ouverte, je vais sauter pour Nathan. Lettre ouverte à son immense le cardinal Fridolin Ambongo Besengu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Alors, concerne la révolution constitutionnelle portée par l'Alliance Fleuve Congo, en sigle AFC, et à la piqûre de la guérison de la RDC de l'escroquerie électorale du 20 au 27 décembre 2023. Alors, Éminence, si je me permets d'adresser la présente à votre Éminence, c'est parce que pour l'ensemble du peuple de la République démocratique du Congo, vous êtes l'une de rares personnalités référentielles de bon ancrage patriotique et l'un des remparts de notre identité en tant que fils de Dieu. De par votre vocation spirituelle, vous êtes considéré comme l'étendard de l'objectivité sociétale qui nous reste pour éclairer la nation. Par la présente missive, je vous saisis donc en tant qu'enfant de Dieu et comme un fils qui s'adresse à son père. Une façon pour moi et mon organisation de démonter cet empire de mensonges qui tient mordicus à occulter les traces quotidiennes du peuple par une rhétorique d'une prétendue agression de la RDC. Même lorsqu'il manque à ses devoirs, le régime de M. Tshilombo veut ingurgiter de force à tous les Congolais sa doctrine selon laquelle tous nos malheurs proviennent des autres et d'ailleurs. L'action révolutionnaire initiée par nos soins contre l'anticonstitutionnalisme établi par le régime de M. Tshilombo vous a sans doute heurté dans sa forme collective. Sur pied de l'article 64, alinéa 1, alinéa 1er, mes camarades de l'Alliance Fleuve Congo et moi-même avons été contraints d'affronter le cruauté de mauvaise gouvernance affligée au peuple congolais afin de faire cesser le banditisme politique, le gangstérisme d'État, le crime et assassinat politique ainsi que l'injustice généralisée en République démocratique du Congo. Ça, c'est Konenanga. Si dans sa forme, cette demande vous a peut-être achoppé, nous sollicitons respectueusement votre indulgence. Donc, demandez pardon. Car comme vous le savez, certains de mes collègues et moi-même avons personnellement escopé des persécutions planifiées dont la finalité, nous n'avons pas quitté le pays, aurait été soit notre disparition, soit de subir l'horrible sort réservé à notre estimé compatriote Chéribin Okendi. Donc, sur Abimaki Kongote, Félix Angara Kangabango, ou bien peut-être Angara Bomabango, le rôle Bomaki Chéribin Okendi. Éminence cardinale, voilà. Alors, je vais sauter quand même parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. Éminence cardinale, Monsieur Tshilombo, sa famille et ses copains piétinent continuellement la Constitution, violent toutes les lois de la République, étouffent la démocratie, écrasent le peuple tout en lui confisquant toutes les richesses qui lui appartiennent. Ils ont instauré une gouvernance anarchique qui ne sert qu'un seul individu et ses sous-traitants. Nous avons été poussés à l'action révolutionnaire. Après avoir constaté qu'en RDC, 1. Toutes les libertés sont accaparées par une racaille tribale. 2. Les opposants sont traqués, empoisonnés, tués, forcés à l'exil, déclarés ou inaudibles et même obligés de vivre dans la clandestinité, c'est-à-dire
brutalement réduits au silence. 3. Toutes les institutions du pays sont tribalisées avec une justice aux ordres. 4. L'insécurité est planifiée, organisée et exécutée par les dirigeants eux-mêmes. 5. La gouvernance a été réduite à un chapelet de mensonges et de promesses irréelles déclamées à longueur de journée sans aucune réalisation. Et 6. Le pays est abandonné à une clique de délinquants politiques aux mœurs dévergondées. Nanga, Félix Tshisekedi. Alors, le pays va mal. Les actes de corruption, tout ça. Il a évoqué ça. Il a évoqué les histoires des rames, des 33 000 $, tout ça. Oh, Félix Tshisekedi à Iba Nakata Congo. Donc, si je peux quand même illustrer à ce point, Togoyi Koloba, Nasuka Awa, parce que je vous dis que la lettre est de 8 pages, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion dans la lettre Oya Kanana? Éminence cardinale, l'Alliance Peuple Congo, en sigle AFC, vous adresse par mes soins ses espoirs de vous voir transmettre ses opinions et son ambition à leur éminence, Monseigneur, les évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo en sigle SENCO, afin que vos prières contribuent religieusement à faire triompher la paix et la réconciliation de tout notre peuple pour favoriser l'émergence d'un État-nation promoteur de la stabilité régionale et de l'équilibre international. Nous voulons fonder une république de grande démocratie, des droits de l'homme, de la méritocratie professionnelle, de la compétitivité et du vivre ensemble. Veillez croire, éminence cardinale, en l'expression de notre haute considération. Kone Nanga, Yobeluo, Alliance Peuple Congo, coordinateur. Voici la lettre de Kone Nanga, Oyo Akomeli Cardinal Ambongo. C'est de 8 pages. C'est de 8 pages qui est Ambongo. Et plutôt, comment ça s'appelle? Kone Nanga Akomeli Ambongo, Abike Soito Joaki Minduki, tribalisme l'équipe trop, gangsterisme l'équipe trop, emprisonnement l'équipe trop, bakolo balisusuté, marche ça la marasusuté na katamboka, opposa sera le bibo na journaliste le bibo faux bruit, peine de mort. Et puis Moyibi ba richesse surtout ya mboka Chilomba Kabila mo famille na ye, ezozonga même kuna république té. Alors voilà le pourquoi toyebi tumba oyo. Toyeko ça la guerre contre Chilombo. Mais quoi na biso, pour ça la biso ba prière pour to longa Chilombo. Toko matina Kinshasa, to kangaye pour bazong sano biloko ba yibi et puis à ça la prison. Nandenge azako bebi samboko azako chango na risque ya balkanisation et puis na risque que mboka nyonso ekufaka d'aller vite. Voici la lettre de Corneille Nanga. Bataille de pes ba bio moni na moya ya le jour wana bimaki ya bio moni makamba mbongo alobaki na télévision na mesa pak yango no moni nani Corneille Nanga komele lettre. C'est parce que ambongo nem tazako bango balobi ambongo komeka encourager rébellion. Ambongo n'a pas encouragé la rébellion. Ambongo a vu la lettre, même si c'est adressé et pas Inaye, il a vu, il a lu peut-être la lettre, mais moi je peux vous dire, je ne pense pas que Ambongo à son rang peut encourager la rébellion. Ce que le cardinal Mbongo a fait comme remarque, le pays va mal. Le tribalisme existe. Il y a des gens qui m'écrivent et qui m'injurent ici. Mais vous n'allez pas me faire peur par vos injures. Vous n'allez pas me faire peur. Parce que nous connaissons l'adage de l'UDPS. C'est d'injurier les gens pour Bangi Sabango, vous n'allez pas nous faire peur. Vous n'allez pas nous faire quitter les réseaux sociaux ou les médias à cause de vos injures. Et nous n'allons pas arrêter de dire que M. Antoine Tshilombo
a ramené a amené à la tête du pays le tribalisme. Mais l'exemple de cette femme qui vient de nommer Premier ministre, elle est du Kasaï, mais on a trompé les Congolais comme si elle est du Congo central. C'est du tribalisme. Président Kasaï, Premier ministre Kasaï, et vous allez même, je ne sais pas, cette Assemblée nationale et le Sénat, vous allez composer Cour constitutionnelle, ministre intérieur, ministre de justice, ministre des finances, banque centrale, Kasaï. C'est ça qu'on appelle le tribalisme. Vous partez dans l'armée, vous avez Christian Chiwewe, Chikoti Tambwe, tribal, c'est du Kasaï. C'est ça qu'on appelle le tribalisme. Le Congo a plus de 450 ethnies représentées dans 4 langues nationales. Comment chaque tribu, à cause de sa tribu, il y a un poste sur clé à Mboka. C'est grave ça. C'est grave. Alors, bon, on verra. Il y a un moment où il y a un commis. Le cardinal Mbongo, je crois qu'il a lu, mais je ne sais pas s'il va répondre à Nanga ou pas. Mais lui, il ne peut pas encourager. Je ne crois pas que le cardinal Mbongo peut encourager la rébellion. Détrompez-vous. Mais, son inquiétude en est que, avec le système que Tshilombo implante au Congo, il y a le risque que la nation Congo, l'unité de ce pays, est à la briser. Ce qui, la réconciliation nationale. On a besoin d'une réconciliation nationale. On est frères. On sait, le bien du Congo, on n'est pas comme le Congo-Brazzaville. Le bien du Congo-Kinshasa, on n'est pas comme le Rwanda. Le bien du Congo, Mukongo, Munuba, Mouchouaïli, c'est comme une seule famille. Même ici, il y a des choses qu'on se dit ici, mais on est une seule famille. On est une seule famille. Tokutanaka, Tosolaka, même ici, côté tribal et salaka, mais Tokutanaka, Tosolaka. C'est ça le bien du Congo. Mais on doit enraciner cela. Mais qui doit enraciner? Si le chef ne donne pas l'exemple, qui doit faire cela? Tshilombo est trop tribal, trop même. Depuis que le Congo a été Congo, c'est le premier président qu'on a connu, qu'on connaît, au hasard plus tribal comme Félix, c'est qu'il n'existe pas. Tribal, ce monsieur-là, tribal. C'est trop même. Donc, on en parlera. Donc, il n'y a personne qui nous fera peur. Et moi je dis même les injures. Attends, fini là, fini. Est-ce que bon, on injure, fini, et kangaminga. Toi-même, tu es injuré. Après, il n'y a pas fini. Toi-même, tu injures, tu montes ton comportement. Comment on a comportement, comment tu es. Même si on cachait ma identité, mais on va découvrir que tu es toujours un homme qui n'a pas la bonne éducation. Alors, merci beaucoup, Nabino Toubo, j'attends après. Aimez la vidéo. Malheureusement, les gens qui nous ont suivis sur TikTok, malheureusement pour vous, cette émission, après on ne peut pas poster parce que TikTok a permis de rater ma vidéo et les cas au-delà. Il y a 1 heure du temps, et ça la poster. On nous laisse simplement les 10 minutes qu'on peut poster sur TikTok. Donc malheureusement, on ne peut pas poster encore la vidéo pour que vous Yom Tolanda qui soit en direct. Abonne-toi, Benga pe batebele ba s'abonner na TikTok na biso Congo États-Unis TV. Alors, tokute na bino à la prochaine bande konangai. Question d'aimer la vidéo et de partager. Bisika bino bozwami et à la prochaine.